Bonjour à tous, dans cette vidéo, je m'adresse à tous les hommes qui tremblent lorsqu'une fille les teste et qui sont terrassés parce qu'ils ne savent pas quoi répondre à ce test. Et je trouve aussi qu'il y a trop d'hommes en fait qui sont démontés lorsqu'une fille les teste, ils perdent toute valeur aux yeux de la fille, alors qu'il faut savoir bien y répondre. Dans cette vidéo, j'expliquais les mécanismes des tests, pourquoi les filles vous testent et surtout comment y répondre. Et pour ça, je vais illustrer cette vidéo avec le cas de Jérémy. Donc c'est un élève que j'ai en coaching, un trentenaire. Il a discuté avec une fille sur Tinder qui le teste en permanence. Maintenant, il a son numéro de téléphone. Elle continue de tester et il répond avec brio à tous ses tests. Et je vais vous analyser ses réponses, car ce sont le fruit des séances de coaching privé que nous avons eues ensemble, pour que vous puissiez mieux comprendre comment vous devez faire, vous, lorsque vous ferez face au test d'une fille. D'abord, je vais vous remettre dans le contexte. Il a discuté avec cette fille sur Tinder, ils ont convenu de se voir et maintenant ils échangent par SMS. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que lorsque vous draguez sur Tinder et que vous convenez de vous rencontrer, vous ne devez pas faire le mort par SMS. Entre le moment où vous prenez son numéro de téléphone et vous allez vous rencontrer, vous devez vous écrire afin de faire grandir la complicité, mais vous trouverez un bon nombre d'articles à ce sujet sur mon blog. En fait, j'enseigne à mes élèves à être directifs dans leurs échanges, car si vous ne l'êtes pas, à part discuter, vous ne rencontrerez jamais cette fille. Il faut savoir prendre les devants et ne pas avoir peur de bousculer la fille. Et pour que vous compreniez mieux cette vidéo, un test, en fait, c'est une question-affirmation ou affirmation qui vous pousse à vous justifier afin de démontrer votre valeur aux yeux de la fille. Alors pour en revenir à Jérémy et Marina, comme ils avaient convenu de se rencontrer, mais pas forcément défini quand, Jérémy est directif, comme je lui ai appris, et il lui écrit: mon planning a un peu bougé, je serai dispo demain en fin d'après-midi. Si ça te va, on pourrait prendre un verre pour tester nos esprits. C'est un message classique pour verrouiller la rencontre. Il fait tout de même une petite erreur en lui écrivant si ça te va. Il montre un peu de fébrilité. Il aurait pu être plus directif en le remplaçant par on se retrouve à tel endroit à 17h30, on ira prendre un verre pour tester nos esprits. En fait, si je propose cette tournure de phrase, c'est qu'elle laisse moins la possibilité à la fille de tester. Pour en venir à Jérémy, il reçoit en retour de son SMS un test de Marina. Elle lui écrit: on avait déjà posé rendez-vous. En fait, elle lui balance un putain d'uppercut dans la gueule pour le déstabiliser, pour tester sa valeur, voir sa répartie. La première question que nous allons nous poser est: pourquoi le test? En fait, Marina, c'est une fille convoitée. Elle ne veut pas perdre de temps avec un mec trop faible et soit un homme avec du répondant. En testant Jérémy, donc, elle peut voir la répartie qu'il va avoir et comment il va se comporter. Comme je disais en début de vidéo, il y a trop d'hommes qui font la même erreur face au test. Ils se justifient, ils perdent pied, ils bégayent et ils répondent de façon rationnelle de peur de perdre la fille. Le problème, c'est que si vous vous comportez comme ça, vous allez la perdre. Un mec lambda répondrait au test de Marina de la façon suivante: on avait dit qu'on devait se voir, je ne comprends pas. Ou utiliserait une autre variante. Bref, quand une fille vous teste, ne répondez pas directement à sa question, c'est primordial. Mais placez-vous là où elle ne vous attend pas. N'ayez pas peur de la perdre et soyez audacieux dans votre réponse, ça va la séduire. Par exemple, moi j'aurais répondu: ah mais tu n'es pas Julie, je me perds avec toutes ces rencontres Tinder. Il faut la déstabiliser. Maintenant, voyons ce qu'a répondu Jérémy. Je crois, à moins que je me trompe de profil, attends je check. Femme parfaite au poster. Avant que je vous explique l'influence de ce message, je vais déjà vous dire d'où ça sort. Le coup de la femme au poster et de la femme parfaite sont des éléments de leur conversation Tinder qu'il a repris pour, en fait, la déstabiliser. Maintenant, voyons l'état d'esprit de Jérémy face à ce test. À travers son test, il se montre complètement détaché et lui répond en étant joueur. Il sous-entend qu'il parle avec d'autres filles pour la faire descendre de son piédestal et surtout, il ne montre aucun signe d'agacement. Et c'est exactement comme ça que vous devez vous comporter. Marina ne sent pas de fébrilité de sa part et lui envoie de nouveau un test en lui écrivant: ah non, désolé, ce n'est pas moi. Elle essaie de le déstabiliser autant que faire se peut, de le pousser dans ses retranchements, mais encore une fois, Jérémy est un exemple à suivre. Il applique les conseils que je lui donne pendant les séances privées de coaching. Et adopter son comportement lorsque vous serez face à une fille qui vous teste vous mènera à la victoire et à la rencontre. Dans sa réponse, parfait, ce sera encore plus amusant. Et si je t'appelais, tu aurais l'audace de répondre à un inconnu. Il s'amuse de la situation, il reprend le contrôle de l'échange pour faire avancer l'histoire. Il fait encore preuve de leadership lorsqu'il la challenge pour l'appeler, ce qu'elle accepte immédiatement. Alors, pour récapituler face à un test, vous ne devez jamais vous justifier et répondre de façon rationnelle. Ne montrez pas de signe d'agacement, n'essayez pas de la convaincre, ne lui donnez pas ce qu'elle veut, placez-vous là où elle ne vous attend pas, amusez-vous de la situation et surtout, gardez le lead.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous lâcher dans la zone commentaire. S'il y a des tests auxquels vous ne savez pas répondre, mettez-les en commentaire, je vous dirai quoi répondre pour mieux vous en sortir la prochaine fois. Dans tous les cas, nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors restons connectés et moi je vous dis un grand au revoir.